chantons prie, nous prenons page 34. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi, mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon bouclier, ma force de salut, je l'invoque. Il est digne de louange, de mes ennemis me libère. Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi, mon Dieu. Il est libre de l'angoisse, quand je crie vers lui, il m'écoute. Il descend et vient me faire prendre, il entend mon cri et me sauve. Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, ma lampe, qui éclaire ma ténèbre. De ta force tu te lèves, et je veux jouer pour ton nom. Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi, mon Dieu. Qui donc est Dieu, qui est le rocher, sinon le Seigneur Tout-Puissant? Il me rend fort pour combattre, vive le Seigneur à jamais. Seigneur, tu es ma force, mon sauveur, mon libérateur, mon roc, ma citadelle, c'est toi, mon Dieu. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Et pitié de moi, Seigneur mon Dieu, selon la grande de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Asperge-moi, Seigneur, avec l'hysope, je serai purifié. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière, Et que notre prière parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions et écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel Tout-Puissant. Seigneur, envoyé du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, visiter et défendre tous ceux qui sont mis en seul Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'irai vers l'autel du Seigneur. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause, mon dos des gens sans merci, de l'homme pétri des pervers, Seigneur, délivre-moi. Et toi, donne-nous de mon juge, pour comme me rejeter, pour comme me donner un chanteuil, après ta démonique. Envoie ta lumière et ta vérité, que toi, mon Dieu, demeure à main vers cette montagne, au lieu de ta demeure. Et je vais l'autel du Seigneur, et du Dieu de ma joie. Je exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu, car tu mandas ma défaillance venir sur moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. J'irai vers l'autel
paix du Seigneur. Plénitude de la joie. Notre secours est au nom du Seigneur. Qui a fait le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, et Paul et à tous les saints, et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres, et Paul et tous les saints. Et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il pardonne nos péchés, et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, à tous apôtres, et Paul, à tous les saints, à vous, Père, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint apôtres, et Paul, tous les saints, et vous, Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Frère Dieu Tout-Puissant, ait pitié de vous, pardonne vos péchés, vous conduisent à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous accorde le pardon, la solution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, nous pardonne-nous et nous aurons la vie. Et nous réjouissons en toi. Que nous goûter, Seigneur, les minutes de ta miséricorde. Seigneur, Seigneur, exauce nos prières. Que le Seigneur soit toujours avec vous. votre esprit. Prions et face aux péchés, prions que nous que Jésus-Christ, afin que nous soyons consentés avec l'inquiétude et libre de tout pensée profane. Amen. Nous prions, Seigneur, par les mérites des saints, dans les réductions possibles de tous les saints. Viens pardonner tous nos péchés. Amen. Amen.
Lève-toi, Seigneur. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi et ne me repousse pas à jamais. Pourquoi détournes-tu ton visage et oublies-tu notre tribulation? Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi, Seigneur, secours-nous et délivre-nous. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté ton œuvre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Lève-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi et ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi détournes-tu ton visage et oublies-tu notre tribulation? Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi, Seigneur, secours-nous et délivre-nous. Accorde-nous dans ta bonté d'être fortifiés contre tous les maux, grâce à la protection du docteur des gentils, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, saint est le puissant, saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours dans l'éternité des siècles. Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Saint est Dieu, saint le puissant, saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Prenez place, frères et sœurs. Lecture de la seconde épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous supportez si bien les fous, vous qui êtes de hommes sensés. Vous supportez qu'on vous tyrannise, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on soit arrogant, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à notre honte, puisque pense-t-on, nous avons été faibles. Eh bien, ce qu'on ose, c'est en fou que je parle. Moi aussi, je l'oserai. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont dans la descendance d'Abraham,
moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, je le suis plus encore. Bien plus par les labeurs, bien plus par les prisons, par les coups, infiniment plus, en péril de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu par 5 fois les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé une nuit et un jour sur l'abîme, souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, les dangers des brigands, dangers venant de mon peuple, dangers venant des païens, danger de la ville, danger du désert, danger de la mer, danger des faux frères, dans le labeur et la peine, les veilles fréquentes, la faim et la soif, les jeûnes fréquents, le froid et la nudité. Sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui trébuche sans que je sois sur les charbons? S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il à jamais, sait que je ne mens pas. À Damas, le représentant du roi Arétas faisait garder la ville de Damas pour s'emparer de moi. Alors, par une fenêtre, on me descendit dans un palier le long de la muraille et j'échappais à ses mains. S'il faut se glorifier, cela ne sert de rien. Mais j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je sais, un homme dans le Christ qui voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut emporté au 3e ciel. Et je sais que cet homme, dont son corps, ou sans son corps, je ne sais, mais Dieu le sait, cet homme fut emporté au paradis. Il entendit les paroles secrètes, puisqu'il n'est permis à l'homme de prononcer. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas, si ce n'est de mes faiblesses. Certes, si je veux me glorifier, ce ne sera pas folie, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne m'estime au-dessus de tout ce qu'on peut voir ou entendre de moi, et à cause de l'excellence de ces révélations, afin que je n'ai pas d'orgueil. Il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet pour qu'il s'écarte de moi. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. De grand cœur donc, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que demeure en moi la puissance du Christ. Grâce à Dieu. Que les nations sachent que ton nom est Dieu, que tu es le seul Très-Haut dans toute la terre. Mon Dieu, rends-les semblables à une roue et à la paille emportée par le vent. Tu as ébranlé la terre, Seigneur, et tu l'as troublée. Guérisse et brisure, car elle est ébranlée, afin que tes élus fuient devant l'arc, qu'ils soient délivrés.
mon cœur me lève. Dieu Tout-Puissant qui a purifié les lèvres du prophète Isaïe des caches abondants. Viens par ta miséricorde et bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, donne de bénir que si nous sommes mon cœur se m'élève pour que je proclame son évangile de manière correcte et digne. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon salut. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une foule nombreuse se rassemblait, et que de toutes les villes on venait à Jésus, il dit en parabole: le semeur sortit pour semer sa semence. Et tandis qu'il semait, il en tomba au bord du chemin. Elle fut piétinée. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il en tomba aussi sur la pierre. Et quand elle eut poussé, elle sécha, et ne trouvant pas d'humidité, il en tomba au milieu des épines. Et les épines qui poussaient avec elle l'étouffèrent. Il en tomba dans la bonne terre, et quand elle eut poussé, elle donna du fruit au centuple, se disant, il s'écriait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandèrent alors ce que signifiait cette parabole. Il leur dit: à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Aux autres, cela est donné en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient pas, entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent. Ensuite vient le diable et il ôte de leur cœur la parole, pour empêcher qu'ils croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au temps de l'épreuve, ils abandonnent. Ceux qui tombent dans les épines, c'est ceux qui entendent, mais en cours de route, ils sont étouffés. Puis par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, c'est ceux qui entendent, qui gardent la parole comme un bon et excellent, comme un cœur bon et excellent, et qui portent du fruit dans la persévérance. Louange à toi, ô Christ. Que par ces paroles de Saint Évangile, tout le péché soit effacé. Prenez place, frères et sœurs. Tout d'abord, pour commencer, on m'a posé une question. Pourquoi, aujourd'hui, c'est en mauve et pas en vert? J'avais déjà donné la signification la semaine dernière, puisque les 3 dimanches qui précèdent le mercredi des cendres, c'est une période de pré-carême. Et donc, autrefois, c'était cette couleur-là, avant la nouvelle norme liturgique, établie par Vatican II. D'ailleurs, dans les messes en latin, c'est toujours cette couleur-là qui est utilisée. Dimanche dernier, nous étions au dimanche de la Septuagésime. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de la Sexagésime. Et dimanche prochain, nous serons le dimanche de la Quinquagésime. Alors, que veut dire tous ces mots? Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime. Septuagésime, ça veut dire simplement 70 jours avant Pâques. Sexagésime,
60 jours avant Pâques. Et quinquagésime, 50 jours, voilà. Donc vous avez tout à fait compris la logique. Voilà pour répondre à votre question. Et donc dimanche prochain, nous serons le dimanche de la soit 50 jours avant Pâques. Et viendra ensuite le mercredi l'entrée officielle dans le carême par les cendres. D'ailleurs, ce jour-là, il y aura messe ici. Il y aura les cendres, une bénédiction et imposition des cendres, hein, comme cela se fait partout, sauf que nous utilisons ce qu'il y a de plus sacré et donc ce qu'il y a de plus profond encore. Voilà. Donc ce sera le 1er mars. Voilà pour l'explication. C'est un mercredi. Voilà. Et puis, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Après avoir évoqué cette période de transition, eh bien, on nous parle de choses bien précises. Dans ce passage de l'épître de Paul, où il raconte toutes les péripéties, toutes les épreuves qu'il a subies pour mener à bien la mission qui lui a été confiée. Même par ses propres frères, j'allais dire. Enfin, je veux dire, les gens de son ancienne religion, si je puis dire. Même par le peuple juif, alors qu'il est juif lui aussi. Persécuté parce qu'il annonce le Christ. Il a été converti, vous savez très bien, sur la route de Damas, par cette lumière aveuglante, et qu'il a perdu la vue. Il a retrouvé la vue au bout de 3 jours. En fait, le temps de ces 3 jours, comme le temps du mûrissement, le temps de la guérison, mais je dirais le temps aussi d'une certaine résurrection. Déjà un prémisse de ce que nous allons dire à Pâques. En fait, Paul était dans la mort d'une certaine manière, puisqu'il était aveugle de ne pas avoir cru. Et puis, il a fallu ce fait extraordinaire pour tout changer dans sa vie. Et là, il découvre la vraie vie. Et c'est devenu, depuis, un défenseur acharné du Christ. Et voilà, il a passé par toutes sortes d'épreuves, même de le tuer, de prison, enfin, je ne vais pas refaire tout le récit, mais vous avez compris tout ce qu'il a vécu. Et même le démon l'a persécuté. Bien sûr, le démon a aussi influé tous les autres pour qu'ils le persécutent. Et donc, quelle est la réponse de Jésus quand il demande d'éloigner par 3 fois cette chape qu'il avait en lui, que Satan avait mis en lui. Et là, Jésus fait comprendre, ma grâce te suffit, car c'est dans ta faiblesse que j'y mets ma puissance. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment peut-on comprendre cela? Surtout dans une vie d'aujourd'hui. Et quel est le rapport avec ce passage de l'Évangile? Eh bien, il y en a un mot qui vient à l'esprit, persévérer. Et on sait très bien que dans la vie d'aujourd'hui et de tout temps,
c'est très dur de persévérer dans la foi, de garder intacte la parole de Dieu au fond de soi et s'y conformer de façon journalière, de façon quotidienne. Je suis au regret de constater que beaucoup entendent la parole, comme cette histoire que Jésus raconte. Beaucoup entendent la parole, mais ils s'en détournent pour les uns. D'autres comprennent le sens de cette parole et voudraient bien l'appliquer, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a toujours les épreuves, les soucis, tous les problèmes qui font qu'il y a, au bout d'un certain temps, l'abandon. On abandonne. Et ça me fait penser à ce que j'ai entendu hier. Il suffit qu'il arrive des choses terribles dans la vie de quelqu'un pour qu'elle abandonne, pour qu'elle ne prie plus, pour qu'elle ne croie plus. Même si les épreuves sont dures, elles ne sont pas acceptées. Alors forcément, on préfère ignorer plutôt que de croire. C'est exactement les paroles qu'on m'a dit hier. Et vous voyez comment les choses sont bien, parce que si elle avait été là, elle a pu comprendre que je parlais d'elle. Et puis, il y a ceux aussi qui entendent, je ne sais plus comment c'est dit d'ailleurs, voilà, ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui entendent, ensuite vient le diable. Enfin, le diable, il passe, puis il détruit tout, quoi. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas l'enseignement de la parole de Dieu dans les cœurs. Et puis, il y a ceux qui entendent vraiment, mais qui sont trop imbriqués dans ce monde, préférant leurs affaires plutôt que de vivre selon la parole de Dieu. Alors forcément, tout de suite, cette catégorie retombe dans le péché, dans leurs mauvaises habitudes et abandonne. Et puis enfin, il y a cette dernière catégorie. Et cette dernière catégorie, mon Dieu, qu'elle est mince aujourd'hui. Ils entendent la parole, la vivent, la gardent, et ne s'éloignent pas de cette parole. Et ceux-là savent persévérer jusqu'au bout. Et c'est de cela qu'il est question. Malgré les épreuves, malgré les tourments, eh bien, ils continuent d'être fidèles à la parole de Dieu, fidèles à la vérité révélée en Christ. Cette période de carême qui approche, nous devrions méditer sur tout cela et essayer de répondre à cette question: dans quelle catégorie je me situe? Ça serait une bonne réflexion, cela, qui pourrait faire aussi un objet pour aussi une bonne confession, n'est-ce pas? Car la parole, elle est authentique, mais la parole, c'est vrai qu'elle semble impalpable. Le Christ semble impalpable, mais il est déjà venu, mais il est encore là. Mais à qui cherche le Christ, il arrive à le trouver. Et puis, pour revenir sur la faiblesse, c'est vrai que devant les gens, on ne veut pas paraître faible, on veut paraître fort. On ne montre rien de ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est vrai, il y en a beaucoup qui réagissent comme cela. Mais si on veut se montrer fort devant les autres, c'est qu'on a peur de l'autre. On a peur de son jugement. On a peur d'être en guillemets, d'être pris pour un imbécile,
un marginal, ou, oh bah, oui, bah, il est vraiment faible celui-là, hein. Il n'a rien dans la tête. Mais celui qui se laisse imprégner de Dieu, en acceptant toutes les épreuves, celui qui accepte de pouvoir faire agir en lui la puissance de Dieu, alors celui-là, il est rempli de Dieu, rempli de l'Esprit Saint. Il est tellement rempli que Dieu agit à travers lui. Et quand on repense à cela, on comprend mieux le sens de la parole de Paul quand il dit « Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que je déploie ma puissance. » Pourquoi croyez-vous que beaucoup de gens s'éloignent de la foi? Parce qu'ils ne laissent pas entrer Dieu en eux. Ils ne sont pas dociles. Ils ne lui ouvrent pas leur cœur. Alors forcément, les grâces ne sont pas données. Et la puissance de Dieu ne peut pas agir parce que Dieu n'étant pas un tyran, donc il ne va pas agir dans le sens de provoquer la personne. Mais il agit puissamment dans la personne qui ouvre son cœur, qui s'abandonne complètement en lui. Et c'est comme cela que nous pouvons être libérés de toutes sortes de maux, de troubles, libérés de toute présence malsaine, libérés de tout esprit impur, libérés de toute pensée malsaine. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, les persécutions de l'adversaire. Et Dieu sait qu'on connaît ce que c'est que la persécution. Alors, il y en a parmi vous qui connaissent bien. Hein? Les persécutions par l'adversaire. Eh bien, malgré tout, puisque l'adversaire nous persécute, eh bien, il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est quelque part, votre attitude, elle est bonne. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que votre chemin de vie, même s'il est parsemé d'embûches, eh bien, il est sain. Parce qu'il ne plaît pas à l'adversaire. Et c'est pour cela qu'il vous persécute. Tout ce qu'a vécu Paul, exactement. Paul, vous vous rendez compte, il est parti d'étant persécuteur des chrétiens, donc persécuteur du Christ, à celui de défenseur du Christ. Et donc, comme il a persécuté le Christ, à son tour, puisqu'il a changé de camp, je dirais, puisqu'il a été converti, il devait ressembler à celui qu'il avait persécuté autrefois. Car, puisque le Christ a été persécuté, et que nous devons tous imiter le Christ, il devait aussi accepter d'être persécuté pour lui. Et là, ça revient encore l'un des passages des 9 béatitudes, ou le sermon sur la montagne, où lorsque Jésus dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera à cause de mon nom. » Eh bien oui. Acceptons et ne défaillons pas, ne nous éloignons pas de la vérité de cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu, cette parole qui est vraiment réalité, qui est vraiment réalisée, la parole faite chair. Parole impalpable, devenue réelle, qu'on a pu toucher. C'est-à-dire le Christ lui-même. Alors, chers frères et sœurs, pour entrer en méditation
dans ce carême, dans ce futur carême qui a approché maintenant à grands pas. Conformons notre vie à la parole de Dieu, à la vraie vérité, en nous écartant de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est nuisible à notre âme, en nous écartant des jugements, en nous écartant des calomnies, en nous écartant de tout ce qui n'a rien à voir avec les commandements de Dieu. Et ainsi, nous aurons la paix, même si on nous persécute. Ainsi, nous aurons la grâce de Dieu, puisque Jésus l'a promis à travers l'apôtre Paul. Et si nous sommes confiants, nous n'aurons rien à craindre. Amen. Diaconale, page 10. Disons tout notre cœur, de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, les clergés, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ce temps, cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui les gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves, orphelins, et pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la stabilité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui le cherchent, qui ne le cherchent pas encore, pour réagir de sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour les confesseurs du nom de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix, le sort de tout, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, qui nous Vierge Marie, le Saint Michel Archange, les armées célestes, les saints Jean-Baptiste, le précurseur, les apôtres, martyrs, confesseurs, et de tous les saints, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Accorde au Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté, la pureté, la foi catholique et apostolique. Accorde au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous rendons gloire à vous, Père, Fils et Saint-Esprit, Maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu de Dieu, lumière des lumières, vrai Dieu des créatures, enchanté monté, consubstantiel au Père par l'Antiquité et pour nous hommes et pour notre salut, et descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Là aussi, il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon l'Écriture, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et viendra de nouveau de gloire, juger les vivants et les morts, son règne n'aura pas de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré comme le Père et le Fils, et dans les prophètes. Je crois à l'Église une sainte catholique apostolique,
Je confesse le baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Terminez par vos sentiers, afin que mes pieds ne soient pas dévoilés. Inclinez-moi de l'oreille, exauce mes paroles, éclatez tes miséricordes, toi qui sauves ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Nous prenons page 54. Et levons les mains. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Il est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime et nous entraîne. Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient le secours vient du Seigneur. C'est lui qui a fait les cieux, la terre. Il ne sommeille pas, il veille mon gardien. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Il est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime et nous entraîne. Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Quand je l'appelle en détresse, le voici qui a couvert moi pour me sauver. C'est lui qui m'a fait et qui m'entraîne dans les pas de l'amour et qui me tend la main. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Il est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime et nous entraîne. Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Quand je crie vers lui, mon Seigneur, il vient à moi, il est ma force et mon abri. C'est lui qui m'a fait pour la louange. Il est le repos de mon cœur à tout jamais. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Il est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime, il nous entraîne. Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Les poissons des mers, les oiseaux du ciel, la lune et les étoiles sont dans la main de Dieu. C'est lui qui a fait fleurir la terre. Jusqu'à l'éternité, il nous a tout donné. Élevons les mains, chantons le Seigneur. Il est avec nous, le roi, le sauveur, car il nous aime et nous entraîne. Dans la joie et la paix, offrons-lui notre vie. Offrons-lui nos cœurs, notre louange. Car nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous fait miséricorde. N'ayons pas peur, le Seigneur nous ouvre les bras. Élevons
Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne bénir ce Père de sainteté et quelle bénédiction. Pour qu'ils deviennent sans de la victoire à ceux qui en prendront et qui nous protègent contre tout embûche des ennemis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Père vivant des hommes et des cieux, qui donne au monde à la vie le salut qui veille pour mon Dieu, dans l'Église Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel puissance, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés profonds, celui dans son nom, pour tous ceux qui ont cru ainsi que pour tous les fidèles vivants de mort, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qu'une manière entière à créer la nature humaine, si nous laisse la révéler de manière plus élevé encore par le milieu de Dieu. Par le milieu de Jésus-Christ, permet le mystère de la rédemption. Permet par le mystère de la rédemption du mélange d'eau et de vin. Nous représentons la grâce de participer à la délivrée de ton Fils qu'il a vu sur le ciel de notre humanité. Lui qui est en directoire en Lucien depuis tous les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut et nous demandons ta bonté qui s'élève en partant agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Voir l'humilité de nos âmes de repentance de nos cœurs, accorde-nous, Seigneur, de ta Christ accompli aujourd'hui devant toi de telle manière que toi verse nos vies. Viens, sanctificateur, Dieu et puissant, bénis certitude, préparé pour la gloire de ta Seigneur. Par l'intercession de Saint Archange, que ce qui est debout à la droite de Père de tous les parfums, bénis Seigneur, bénis ton sang, malgré en dehors de tout ce de la charité, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, au monde vers toi, que descends-nous ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève maintenant devant ta face, que les miens soient levés comme le front du soir. Là, Seigneur, que me garde ma bouche et une barrière autour de mes lèvres. Mon cœur ne se porte pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu de son amour et la flamme d'une éternelle charité. Je lave les mains de l'innocent, j'approche de ton autel, Seigneur, afin de faire entendre ta voix de raconter toute la paix.
Éternel, j'aime de ces jours, je t'amène au jour de toute la gloire. N'enlève pas mon âme avec le péché à ma vie, avec les leçons dont les mains sont tuées la voie de ta liberté. Moi je marche en intégrité, et prie de moi, c'est librement. Mon pied est ferme dans la voiture, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, d'aller recevoir, bénir cette offrande, que nous te présentons les mois de la passion, de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. En l'honneur aussi de la bienheureuse Marie de Lourdes, de Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres, des saints, nous dirons de tous les saints. Et soit pour nous le corps de tous amis et d'être de célébrer au ciel, nous élevons les mois sur terre. Par le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'Église saint dans les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères afin que le sacrifice soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le sacrifice qui t'est offert, Seigneur, augmente en nous la vie naturelle, nous fortifie. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi, on lui dit du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Oh Dieu, nous recommande à ta miséricorde pour ceux de nos frères et nos sœurs qui ont précédé avec le signe de la croix et qui viennent de l'Esprit. Tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse et considère leur peine précieuse auprès de toi, Jésus-Christ le juste. Par ces mérites, donne-leur le lieu de soulagement, de la lumière et de la paix. Nous te prions en particulier pour tous ceux que nous avons mis concours de nous. Oui, Seigneur, prions particulièrement pour toutes celles qui nous demandent, en commençant par les âmes du purgatoire qui sont les faits et les délaissés, aux demandes faites par René Daudet. Nous te retrouvons aussi Victor Villot, Oulamio, Mélanie Dos Santos, François Hamon, Monique Martin, Père Léonard et Michel Leroy. Accorde-leur la paix, la lumière éternelle, et surtout qu'ils soient dignes de désirer tout le bienfait. Ô Dieu Christ, nous recommandons également ton amour pour les catholiques qui a la famille avancée-là, dans l'unité comme Jésus a son époux avec toi. Tel qu'il a protégé la guérison partie de la terre, en pensée de quelqu'un salutaire avec de l'homme François, auquel nous reconnaissons la primauté de l'homme, avec moi-même ton amour qualité Raphaël avec présent, en commun avec les évêques, les mérites, Jean-Claude, tous les évêques, les frères et Jacques, Frère Pascal, Antoine, et Pierre, tous les clercs de la foi catholique à porter. Viens toi, ce Seigneur, qui est ici présent, qui avec moi te fondons dans tout le monde, de la foi à la chemin. Viens toi, dans le cœur de cet homme. Tout d'abord, de donner d'autres liés afin que une préparation par rapport au frère d'Église subit. Nous déclinons, nous prions aussi de le renvoi de Monseigneur Damien Ferré pour sa santé. Fille du soleil, Robert, Wama, Raphaël Andro, Charlène et Sandro, libérateurs, Sonne et Nicolas, pour une véritable conversion. Frère Joël, un missionnaire, Stéphanie et Michel Tranquilbert, pour le pasteur de la santé, Arnaud Dubou, Yannick Séché, Alain et Dorian Reka, Annie Normand, Daniel Vivier pour les TTD, Frédéric Manouane, Carlos Baboudier, Laurent et Florence Amelot pour leur santé, le foyer et la maison. Marie Chéret, Père, pour qui nous avons fait les grands, Ginette Mossière, Pascal, Aline, Marianne Bigasson et les petits-enfants, Nolwenn et Miss Blanchon, Christelle Gillette, Christelle Joseph Christou, Yannick Séché, Simone Caillard pour sa santé, Édouard Pierre Léonie qui subira très prochainement une opération et au niveau cœur, quelque chose qui touche au niveau cardiaque. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps, de leur âme, afin de leur donner la grâce de la guérison. De ceux qui sont tourmentés, persécutés sous l'emprise de l'hystérie, afin de leur accorder la délivrance. De ceux qui sont victimes de l'injustice, rejetés ou dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses. Distribue-leur à tous les grâces qu'ils espèrent de toi, pour leur conservation au nom de Jésus-Christ, Dieu véritable, qui dirige toi dans l'unité dans tous les siècles des siècles. Amen.
Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu du Tout éternel, marque de ton salutaire serviteur fidèle ici, tellement que l'hiver, jusqu'aux extrémités de la terre, et que ta reconnaissance soit du monde et soit protégée du mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme vous aimez-vous le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Et donne-nous la paix, et l'union selon ta volonté, toi qui es ton Dieu, guide avec le Père, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire. C'est notre devoir et notre salut. De te rendre grâce toujours et partout. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle, pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par qui les anges ta majesté, les dominations l'adorent, les puissances, les réveils, les forces des cieux avec les bienheureux menacés, unis dans une même allégresse. Alors chant, nous te prions de laisser se joindre nos voix pour proclamer sans une humble louange. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, roi qui amour et qui monte le louange, nous te prions humblement et demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, d'accepter de bénir cette donne, cette présence, l'offrande sainte et sans tâche. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion,
tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons au milieu la mémoire de la glorieuse Marie, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus, et ensuite de Saint Joseph, son sacerdoce, de l'archange Saint-Michel, saint des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le mineur, Barthélemy, Simon et Jules, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Potin, Denis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Ivan et Saturnin, Saint-Florien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints, nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie. Et nous te prions de faire que leur parole, leur exemple soit bénie parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu, notre Père céleste, t'en supplions, reçois probablement cette offrande de notre amour, comme tu as exprimé pour la belle de Dieu, le sacrifice d'Abraham, notre Père, et celui de Melchisédek, ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrifice de vie éternelle, qui a répandu son sang pour nous offrir la rédemption. Par lui, tu nous enseignes comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc par un culte raisonnable, et nous conformons ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, embrassons-nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous tes serviteurs avec toute ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, de bienveillance, dispose en ta paix les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle nation et nous compter au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette nation terrestre pour en faire une offrande digne de toi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici selon la pensée et l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux aussi avec toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenons une coupe dans ses mains saintes vénérables, il te rendit grâce, la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle amour, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission de péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi, car chaque fois que vous mangerez de ce pain et de ce calice, nous allons seulement confesser ma résurrection jusqu'à mon retour.
page 53. À toi, puissance et gloire. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi, immolé, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Tu as élevé aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons mémoire de la sainte passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, de sa glorification dans les cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons encore sacrifice spirituel au sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Ange, là-haut sur nos têtes célestes en présence de ta divine majesté. Et que nous t'invoquons, te prions, te supplions, pour le ratifier en voie de l'Esprit Saint, sur nous et sur ces dons ici présents, et de ce pain, le précieux corps de notre Christ, et de ce qui est de ce calice, le précieux sang de notre Christ, les transformons par ton Esprit Saint, de manière qu'il devienne de l'économie. Ici, à de notre Père. L'unification de l'âme, rémission des péchés, communication de notre Saint-Esprit, accomplissement de des cieux, garde confiance devant toi avec toute grâce et bénédiction, céleste et loin du monde de condamnation. Dernier regard, la moitié de ton Fils, qui est descendu des cieux vers lui, qui t'a enlevé jusqu'à la mort de la croix, et que toi, Père éternel, tu as libéré pour toujours. C'est lui que tu as chargé de faute, il a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui pesait sur lui. C'est lui que nous offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel saint. Quant à nous, pécheurs, serviteurs, qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne-nous part au céleste héritage avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace d'Antioche. Il y a des Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio de Pietrelcina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte-Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès et Synastasie de tous les saints. Admets-nous en leur compagnie, nous t'en supplions, sans considérer nos mérites, mais ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu cesses de créer tous ces biens et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie et les bénis pour nous en faire don. Et avec les évangélies, c'est à toi que revient le Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Veillons avec qui comme nous
salutaire et conformément à l'intention divine, nous osons dire tous ensemble. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu tout bien, de tes bienheureux apôtres, Paul et André, et de tous les saints, daigne d'accorder la paix en notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange se consécrate une fois de son Seigneur, une grâce à Dieu éternel. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, purifiez de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, purifiez de nous. Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde pour lui, délivre-moi par la vie de ton corps, de ton sang, de tous mes péchés et de tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements, ne t'aimez pas que je sois jamais séparé de toi. Qui vit avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si je reçois pour toi ton sommeil et ton amitié, que cela nous entraîne pour moi une bonne condamnation. Mais par ta miséricorde, que cela me sert de sauvegarde, de remède pour le corps, toi qui es en Dieu, vérité de Père, en et du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'enlèves, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'enlèves, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'enlèves, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où l'on prendra part au corps et au sang transmuté du Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tous nos péchés et pensées pour maintenir pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, Je m'ai défendé, mais t'avoir offensé.
parce que depuis mon nom infiniment aimable et que le péché est élevé, je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus offenser les frères et l'évidence. À tous ceux qui regrettent sincèrement leurs péchés et qui prennent la ferme résolution de ne pas retomber à d'être meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélée à ses apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera au ciel. Ou encore les péchés seront mis à qui vous les remettrez, et seront maintenus à qui vous le maintiendrez, par la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal, et dans la mesure de votre bonté. Je vous absous de tout lien d'interdit et d'excommunication, et vous délie de tous vos péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le mérite de la Sainte Vierge Marie, la Sainte, que tout ce que vous aurez fait de bien supporter l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'adressons nos supplications, Dieu Tout-Puissant, afin qu'à ceux que vous nourrissez, tu nourris de ton sacrement, tu accordes aussi la grâce de te servir dignement par une conduite qui te soit agréable. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au l'orgue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toutes choses étaient faites par lui, rien de ce qui était fait n'avait été sans lui. En lui était la vie était la lumière des hommes, et la lumière vit dans les ténèbres, était non point saisie. Il est un homme vrai de Dieu, dont le nom est Dieu. Il vint pour servir le témoin, pour rendre le témoignage à la lumière, afin que tous puissent parler. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre le témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière qui était à tout temps dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde était par lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir des enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ont une mission de la volonté de la chambre de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et nous avons sa gloire, dans le Christ fini du Père, plein de grâce et de vérité. La grâce de l'Éternel renouvelée dans votre corps, et dans votre esprit. Allez en paix, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
le sang de Jésus, de Jésus, ta force, ta paix, et la toute puissance du Saint-Esprit. Paix, paix, paix. Seigneur, Esprit, souffle, 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 viens, descends au plus juste dans son, afin que soit inondé, béni, et que ce qui a été chassé soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il répare, restaure ce qui était abîmé, ce qui était touché, ce qui était brisé, Saint-Esprit. Viens par ton Esprit Saint, restaurer, réparer ce qui a été touché. Béni, Saint-Esprit, Esprit Saint, fais ton œuvre de délivrance, de réparation, de restauration. Maintenant, béni, Saint-Esprit. Le sein de Jésus, la force, la paix et la passion, marqué du sang du Christ, béni du sang du Christ dernier, qu'il soit protégé pour nous adoption Dieu, toutes les choses désirées, déconnectées, magique, aucune, la paix, la puissance du Saint-Esprit, paix de ton cœur, paix de ton cœur, paix de ton corps, et de l'âge, béni, Saint-Esprit. Voilà, nous sommes arrivés à l'issue de cette messe du dimanche de la sexagésime. Ce qui veut dire, comme je disais tout à l'heure, nous nous rapprochons de plus du carême, du début du carême, de la 5e descente,
qui aura lieu donc le 1er mars, mercredi 1er mars, à 18h, ici même, avec une bénédiction et un coup de bénédiction. Voilà, c'est un moment important, puisque, pourquoi les cendres? C'est bien déjà de nous rappeler que nous sommes poussière, que nous sommes fragiles, que nous sommes faibles, comme l'apôtre Paul nous l'a redit aujourd'hui, et que rien n'est éternel si on pense être au-dessus de tout, et bien par ce geste, ça nous donne la preuve que non, et que nous devons au contraire être humbles, petits, et ne pas avoir la grosse tête. Donc c'est dans cette période de carême, ce qui sera important aussi, c'est qu'il y ait vraiment une remise en question pour qu'il y ait une vraiment sanctification pour pouvoir faire entrer Dieu en soi. Parce que la grâce, elle arrive que lorsqu'il y a la pureté. Sans la pureté, il n'y a pas la grâce. Voilà. Donc, jeudi prochain, parce que jeudi dernier, il n'y a pas eu messe vu les circonstances. Et puis je suis rentré ici, il était quelle heure, je ne sais plus. Un peu plus de 19h, oui. Même 19h30. Donc, arrivé ici, il fallait la ici, donc ça n'a pas fait assurer. Et puis, donc, on va reprendre jeudi, normalement, messe est compris à 18h. Et puis, messe dimanche prochain à 10h également pour le dimanche de la Quincaillerie. Voilà. Et puis, nous allons prendre page 259 en dernier. Vous êtes sans pareil. C'est pas 259. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur, vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur, ô Vierge aiguë du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute l'humanité. Ô Notre-Dame, sur toute l'humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu. Ô Notre-Dame, de la clarté de Dieu. Voilà, bon dimanche. Merci.